Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre étude biblique. Aujourd'hui, nous allons parler de « Je veux connaître la révélation de Dieu à travers ses noms ». Oui, Dieu a plusieurs noms et quand vous allez recevoir la révélation des noms de Dieu, bien-aimés, c'est la meilleure révélation que vous pouvez avoir pour connaître ce Dieu que vous priez tous les jours sans le voir. Vous faites quand même confiance que vous êtes en train de faire quelque chose qui est important. Et c'est mieux de connaître cette personne-là que vous priez et que vous lisez sa parole et que vous entendez sa voix et vous voulez mieux le connaître parce que vous avez une relation avec lui. Dieu veut avoir une relation avec vous et il veut vous connaître personnellement. Il ne veut pas qu'il y ait des intermédiaires entre vous et lui. Il est votre père et vous êtes son enfant et c'est pour ça que le père veut connaître son enfant et l'enfant veut que son père lui connaisse. Et c'est pour ça que le Seigneur veut se révéler à nous à travers ses noms. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce sont des paroles qui viennent pas de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien aimé. Le Saint-Esprit donc s'occupe lui-même de nous enseigner parce que et vous et moi, nous recevons les enseignements au même moment. Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner au même moment et c'est merveilleux. Que les écailles tombent et que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, que vous soyez dans le vent du Saint-Esprit. Quelque chose est déjà en train de changer maintenant. Ce qui était bloqué dans votre vie est en train d'être débloqué. Le vent impétueux du Saint-Esprit, son onction de guérison est en train d'enlever toute douleur et toute souffrance qui dérange votre corps. Maintenant, vous recevez la plénitude du Saint-Esprit bien-aimé, le Jésus-Christ de Nazareth que nous servons, celui qui est le Fils de Dieu. Celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que tous nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons rachetés de la main de Satan, ce Jésus continue à faire des merveilles et des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et ce Jésus continue à faire des choses qui sont formidables et merveilleuses. Bien-aimés, le Seigneur est bon, il est grand, il est merveilleux. Et c'est pour ça qu'il veut se révéler à nous à travers ses noms. Et c'est là que vous allez savoir, bien-aimés, que des fois, quand vous vous réveillez à minuit, à 23h45, minuit moins, commencez à parler des noms de Dieu. Commencez à louer et à adorer Dieu. Vous allez voir comment le Seigneur va se manifester dans le lieu où vous êtes. Que la lumière du Seigneur vienne pour enlever les ténèbres dans notre vie. Que la lumière du Seigneur nous éclaire et que partout où nous allons partir, partout où nous allons marcher, que la lumière du Seigneur nous accompagne et que ce lieu-là soit éclairé par la lumière du Seigneur. Et à travers les noms de Dieu, la lumière du Seigneur va venir sur nous et cette lumière va se propager partout où nous allons partir, dans notre famille, dans notre région. La lumière qui va venir va chasser les ténèbres, tout le travail d'occultisme, de sorcellerie, tout travail de divination, toute malédiction qui a été prononcée dans notre vie, ça va commencer à recevoir la lumière du Père. Toutes ces choses-là vont partir. Où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Ça veut dire que le Seigneur a prévu pour nous sa lumière qui nous éclaire et qui débloque tout ce que le Satan a bloqué dans votre vie est débloqué par la lumière du Seigneur. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Bien-aimés, Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3, nous parle que au commencement, Dieu, c'est Dieu qui est le commencement. Il est le premier et il est le dernier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Et à l'époque, quand on a écrit, donc le livre de Genèse a été écrit en hébreu et le nom de Dieu en hébreu est Elohim. Elohim, c'est pluriel, mais ça continue. Au commencement, Dieu créa, pas ils ont créé, pas Dieu ont créé, non, il dit Dieu un seul, donc Elohim, c'est pluriel, ça veut dire qu'on parle de Dieu, le Père, de Jésus-Christ, le Fils et du Saint-Esprit, et qu'il n'y a pas de Trinité, non.
Dieu est un. Il est un seul. Et c'est pour ça qu'on dit au commencement, Dieu créa, Dieu, effectivement, ce Dieu-là est un Dieu unique, notre Père qui est aux cieux, que son trône vienne dans notre vie, que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, que Jésus-Christ de Nazareth vienne demeurer en nous et que sa parole demeure en nous. Bien-aimés, quand vous recevez la révélation du nom de Dieu, sa révélation, c'est merveilleux. Et la parole nous dit dans Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3, que l'Esprit de Dieu était en train de nous mouver sur les eaux. L'Esprit de Adonai, Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, était en train de mouver sur les eaux. Et quand Dieu a ouvert sa bouche et il a parlé, automatiquement, la lumière est venue. Bien-aimés, le Seigneur a besoin de votre bouche pour que vous ouvrez votre bouche et que vous commencez à parler et que quelque chose se passe maintenant. Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu qui veut emmener des changements et une transformation dans votre vie, bien-aimée. Que le monde de ténèbres ne vous fasse pas peur. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont multipliées. Tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement de votre nourriture et de votre boisson qu'on a prévu ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus, et que toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres a prévu contre vous, que la lumière de Elohim, que la lumière de Abba, que la lumière de Yahweh vient, commence à briller et à détruire, alléluia, et à détruire toute chose qui est en train de bloquer votre vie, bien-aimée. L'année 2026 sera une année de bénédiction et de grâce. Que les faveurs et les bénédictions, que l'onction de bénédiction viennent maintenant dans votre vie et dans votre famille. Que tout ce qui n'a pas marché en 2025 marche en 2026 parce que le Seigneur se révèle à vous à travers son nom bien-aimé et c'est merveilleux. Que la grâce et les faveurs du Seigneur commencent à se manifester. La rosée qui amène la croissance vienne. Que les fruits du Saint-Esprit commencent à grandir en vous maintenant et à donner des arbres qui vont donner des fruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le monde est toujours très étonné pourquoi les Juifs, qui sont les frères et les sœurs, les mères et les pères de Jésus, l'homme, qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Parce que Jésus a dit qu'il est Dieu. Et on a dit qu'il a blasphémé. Bien-aimés, c'est parce que les Juifs n'osaient même pas dire le nom de Dieu. Et quand ils parlaient de Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ils ont préféré l'appeler Adonai, Jéhovah, Seigneur, roi. Parce que Dieu était un nom très lourd. Et le fait que Jésus a dit qu'il est Dieu, ça, c'était hors la concession des Juifs. Et c'est pour ça que Deutéronome chapitre 6 au verset 4 nous dit « Écoute Israël, Shema Israël, l'Éternel, Elohim, votre Dieu, il est le Dieu qui est éternel. » Parce que Dieu n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et tout le monde le savait. Que Dieu est un Dieu qui est puissant et qui est merveilleux. Et le nom de Elo, ça veut dire, donc en hébreu, c'est au singulier, Dieu. Elohim, c'est en hébreu pluriel de, donc plusieurs. Donc plusieurs dieux. Mais malgré que c'est un nom pluriel, donc Elohim, donc on parle donc de Dieu au pluriel. Si on devait écrire ça en français, on devait écrire Dieu avec S à la fin, mais on a écrit Dieu sans S à la fin. Elo, c'est donc ce que nous appelons Dieu. Mais Elohim, donc en hébreu, ça veut dire que c'est pluriel. Et si on devait traduire ça vraiment en français, on devrait écrire Dieu avec un S. Et c'est ça. Pourquoi on n'a pas mis de S? Parce que Dieu est unique. Il est un. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit continuer à se rappeler. Et le peuple de Dieu
le peuple juif n'osait pas prononcer le nom de Dieu n'importe comment. Et de nos jours, nous avons beaucoup de prophètes qui disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Bien aimé, c'est parce que les gens n'ont pas vu comment Dieu était en train de tuer les gens à l'époque de l'Ancien Testament. Sinon, ils allaient avoir peur de dire que « Ainsi dit l'Éternel ». Ah oui, « Ainsi dit l'Éternel », ça veut dire que tu parles au nom de Dieu, Elohim, Adonai, le Seigneur, le roi des rois. Bien aimé, nous devons avoir peur de ce nom-là. Dieu n'est pas notre ami. Dieu, il est notre roi, il est notre Dieu et nous sommes ses serviteurs. C'est vrai que lui-même dit dans sa parole qu'il est notre ami. Oui, si lui le dit, tant mieux, mais nous devons le considérer comme notre Dieu et nous devons avoir peur de lui. Et c'est pour ça que le peuple juif avait peur de dire le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Jéhovah, Seigneur, parce que dire le nom de Elohim était lourd, c'était puissant. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, celui qui est l'Éternel des armées. Seulement cette phrase-là, c'est déjà une prière. Et vous allez voir que beaucoup de Juifs, quand ils disent ça, ils disent que c'est déjà la prière qu'ils utilisent même pour partir à la guerre, parce que ça veut dire que la présence du Seigneur est là. Parce qu'il le dit, dans Psaume 50, verset 15, « Celui qui invoque mon nom dans la détresse, je veux venir. » Et bien, bien aimé, quand vous dites Dieu, Éternel des armées, Elohim, j'invoque ton nom bien-aimé, il est là pour résoudre tous vos problèmes et toutes vos difficultés. La révélation des noms de Dieu est une très grande révélation, bien-aimé. Exode 3, au verset 13 jusqu'au verset 15, nous parle de Moïse, que le Seigneur lui envoie pour aller libérer Israël de la main de Pharaon. Et Moïse dit à Dieu, « Quand je veux partir voir les enfants d'Abraham, Isaac et de Jacob, donc Israël, pour leur dire que je viens pour que nous puissions quitter l'Égypte et rentrer aux terres de nos pères. Ils vont me demander qui est ce Dieu-là quel est le nom de ce Dieu-là qui t'a dit que tu viens pour nous prendre. » Bien aimé, Moïse a grandi avec les divinités égyptiennes. Il connaissait très bien les divinités égyptiennes, que chaque dieu, faux dieu égyptien, avait un nom. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Dieu, il va se présenter comme celui qui est en train de parler au nom de quel Dieu? Quel est le nom du Dieu qu'il a envoyé? Et la réponse de Dieu est une réponse merveilleuse. Dieu lui a dit, tu leur diras que mon nom est Je suis. Je suis celui qui suis. Ça veut dire qu'il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Et il est celui que son nom est beaucoup plus puissant que ce que l'homme peut penser. Eh bien, ça veut dire que la puissance de Dieu va au-delà de ce que l'homme peut penser, de ce que Dieu peut signifier et de ce que le nom de Dieu peut signifier. Je suis celui qui suis. Et nous sommes les serviteurs de Je suis, celui qui suis. Et parce que les Juifs ont trouvé ça très lourd, ils ont préféré l'appeler Adonai. Adonai, en hébreu, veut dire Seigneur. Mais attention, avec le nom Adonai, ça peut aussi amener des confusions. Pourquoi? Parce que Sarah, par exemple, appelait Abraham Adonai, mon Seigneur. Vous voyez? Et c'est ça aussi que le Satan profite, qu'il veut que les gens l'appellent son Seigneur. Mais Satan n'est pas « je suis ». Non, il ne le sera jamais. Parce que lui, son nom est déjà sur la liste des gens qui vont avoir le feu, qui seront brûlés par le feu. Le Satan avec les anges déchus et tous les gens qu'il est en train de traîner avec lui partiront en enfer dans les temps de feu. Bien aimé, le Satan est notre ennemi, il n'est pas notre ami. Nous le détestons et nous aimons « Je suis celui qui suis ». Adonai Elohim, Jéhovah Jireh.
Jéhovah El Shaddai, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est puissant, bien-aimé. Quand vous vous réveillez à 23h45, vous commencez à parler des noms de Dieu. Vous dites que Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, je suis celui qui fait des merveilles, des miracles, celui qui est parti pour arracher Israël de la main de Pharaon. Tu es le Dieu qui a changé l'eau en sang et que tout l'Égypte a manqué de l'eau pendant 7 jours. Tu es le Dieu qui a tué tous les bétails, tous les premiers-nés des Égyptiens. Tu as changé la poussière en poux. Vous continuez, etc. Bien-aimés, c'est formidable et merveilleux. Et quand vous êtes en train de parler de ces témoignages-là, de ce que Dieu a fait en Égypte, le Satan est en colère. Et apprenez Exode 3, du verset 13 au verset 15. Vous allez beaucoup apprendre, bien-aimés. Et ce sont des adorations et des louanges qui sont puissants. Je suis celui qui vient dans votre vie, qui s'installe dans votre vie, bien-aimé. Dieu s'appelle aussi Yahweh. Et Yahweh en hébreu, c'est celui qui est. Ça veut dire qu'on parle du présent. Ça veut dire que Dieu est le Dieu du présent, de maintenant. Il est le Dieu du passé et il est le Dieu du futur. Il est Jéhovah, le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a une religion qui aime toujours parler de Jéhovah. Jéhovah veut dire Seigneur. Et c'est vrai que Dieu est Jéhovah et qu'il est Seigneur, mais quand il n'y a pas de spécification sur que le Jéhovah que nous prions est celui qui est le Père de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, et que Jéhovah est celui qui nous a envoyé le Saint-Esprit, bien-aimé, sans l'accord de Dieu, de Jéhovah, le Seigneur, Abba, notre Père qui est aux cieux, nous n'allons pas recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth fait ce qu'il a vu le Père faire. Et c'est le Père qui nous a promis qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit quand Jésus va quitter la terre. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit comprendre que chaque fois que vous entendez, il y a des religions qui parlent toujours de Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah. Oui, c'est bien qu'ils parlent de Jéhovah. Jéhovah veut dire Seigneur. Mais ils ne vont jamais dire Jéhovah, le Père de Jésus, qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Quand ils expliquent cela, là vous savez qu'ils parlent du même Dieu Elohim Adonai, Jéhovah, dont nous nous parlons. Vous comprenez? Et quand ils ne parlent pas de Jéhovah, de Jésus et du Saint-Esprit, il y a un souci. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a 3 personnes qui constituent Dieu. Et que Jéhovah est aussi Jésus. Et que Jéhovah est aussi le Saint-Esprit. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, ces choses-là, bien-aimés. Et Yahweh est celui qui a formé l'homme. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 2, au premier verset, on dit « Et Dieu a pris la poussière et il a formé l'homme. » Bien-aimé, celui qui a été formé par l'homme, celui qui a formé l'homme, cette personne-là a reçu la révélation de Dieu. Quand on est formé par Dieu, ça veut dire qu'on est un produit qui vient de Dieu. Et quand vous avez marié un homme qui a été formé par Dieu, quand vous avez marié une femme qui a été formée par Dieu, bien aimé, vous emmenez le bonheur dans votre maison. Et Dieu se révèle à travers son nom. Et le nom de Yahweh est le nom qui parle de celui qui a formé Adam, l'homme. C'est Yahweh, l'Éternel des armées, Adonai, Elohim, notre Seigneur. Et parce qu'il nous a formés, nous, de la poussière, il veut avoir une relation personnelle avec nous. Yahweh veut une relation. Lui qui nous a formés veut
à avoir une relation avec nous. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, bien-aimé. Et quand vous dites Yahweh, toi qui es celui qui est, je veux avoir une relation avec toi. Que ta puissance, ta bonté, ta grandeur se manifestent maintenant dans ma vie, bien-aimée. Le Satan et tous ses anges déchus et ces hommes forts qu'il avait plantés dans votre vie sont en colère parce que vous parlez de Dieu. Elohim, Adonai, Yahweh, je suis, celui qui suis, Jéhovah. C'est merveilleux. Et quand vous parlez des noms de Dieu, le Satan tremble parce qu'il sait que quand vous invoquez le nom du Seigneur, Psaume 55, ça veut dire quand vous parlez du nom du Seigneur, il est là, bien-aimé. Au moment où vous parlez, Dieu est là. Quand vous commencez seulement à dire que je t'adore Yahweh, je te loue, je te glorifie, il est là à la seconde même que vous commencez à parler de son nom. Quand vous dites seulement Yah, il est déjà là. Il est déjà là. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous vous rappelez de ce que l'ange avait dit à Daniel, le prophète Daniel? À la première instant que tu as commencé la prière, le Seigneur avait entendu ta prière. Bien-aimé, Dieu entend votre prière. C'est merveilleux. Dieu est Jéhovah Jireh ou Yahweh Jireh. C'est le Dieu qui pourvoit à tous vos besoins. Bien-aimé, Dieu connaît nos besoins. Même s'il connaît nos besoins, parce que son nom le dit, il est le Dieu qui connaît tous nos besoins. Mais il veut quand même, parce que nous sommes ses enfants, que nous ouvrons notre bouche pour lui demander ce que nous voulons. Il est le Dieu du passé, pour que nous puissions nous repentir de tout ce que nous avons fait de mauvais dans le passé. Il est le Dieu du passé. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous témoignions ce qu'il a fait, alléluia, ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Rappelez-vous, bien-aimés, nous vainquons le Satan par nos témoignages. Quand vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, tu es Jéhovah Jireh, tu es Yahweh Jireh. Pourquoi? Parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Quand j'étais enfant, je tombais toujours malade, mais tu m'as guéri. J'avais pas d'argent pour étudier, mais tu m'as fait étudier. Tu m'as fait grandir. J'ai fini l'université, j'ai un travail. Je ne suis jamais tombé malade. J'ai jamais eu d'opération. Tu as toujours pourvu à tous mes finances. Tu m'as toujours gardé en bonne santé, bien-aimé. Quand vous dites ces témoignages-là, Dieu, qui est le Dieu du passé, il se rappelle de ce que vous êtes en train de dire. Il est le Dieu du présent, de maintenant. Il veut vous avertir ce qui va se passer maintenant pour que vous puissiez prier que les promesses qu'il vous a fait, les promesses qu'il a fait pour votre vie, que ces promesses-là puissent se réaliser. Il est le Dieu du futur, celui qui connaît ce dont vous avez besoin demain. Un père connaît le besoin de ses enfants. Mais quand un enfant part dire à son papa, « Papa, pour les fêtes de Noël, moi je veux des ketchs, je veux un joli pantalon et je veux une belle chemise. » Bien aimé, vous savez cette phrase-là, c'est une phrase qui va entrer dans la tête du père et il ne sera pas tranquille jusqu'à ce qu'il aura acheté les ketchs, le pantalon et la chemise que l'enfant lui a demandé pour les fêtes de Noël ou pour la rentrée scolaire. Le papa va se poumoner de tous les côtés. Et ça, c'est les papas qui sont méchants, nous les êtres humains. À plus forte raison quand c'est Dieu. C'est merveilleux. Et quand c'est Dieu, il entend notre voix qui dit « Abba, j'ai besoin d'avoir la stabilité financière. Je ne veux plus vivre dans le péché. » Eh bien, il est prêt à nous écouter et à son temps, à sa volonté d'exaucer notre prière. Bien-aimés, beaucoup de révélations du nom de Dieu, vous allez les trouver dans Exode. Pourquoi? Parce que dans Genèse et dans Exode, pourquoi? Parce que quand Israël était en train de quitter l'Égypte, eh bien, ils avaient complètement perdu l'amour de Dieu. Parce qu'ils étaient dans le désespoir, ils étaient tellement dans la souffrance. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions donc nous rappeler, bien-aimés,
que le Seigneur est Jéhovah Rapha. Et Jéhovah Rapha est le Dieu qui guérit. Et dans Exode, donc chapitre 15, du verset 22 au verset 26, eh bien, le Seigneur, cette histoire-là nous parle de comment Israël est arrivé à Mériba et qu'ils ont trouvé que l'eau était amère. Et Moïse a pris un petit bâton que le Seigneur lui a parlé, il a jeté ça dans l'eau et l'eau a changé de goût et c'est devenu une eau que Israël pouvait boire. Celui qui fait les choses qui sont bien devant les yeux du Seigneur, eh bien le Seigneur ne va pas vous frapper de maladie. Et c'est ça que nous devons nous rappeler. Et quand vous sentez une douleur, une maladie qui vous dérange, rappelez-vous de dire que notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Manifeste-toi maintenant. Montre maintenant que tu es le Dieu de la guérison et prends cette maladie, que le sang précieux de Jésus lave cette maladie qui me dérange maintenant. Que cette maladie qui me dérange maintenant prend le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu et que ça brûle, que ça me lâche, que ça me quitte maintenant au nom puissant de Jésus, parce que toi, tu es le Dieu de la guérison, tu es le miracle, tu es Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha est un nom merveilleux de Dieu. Ça parle du Dieu qui guérit. Jéhovah Nissi est le nom de Dieu qui nous parle que Dieu est notre bannière, qu'il est notre drapeau, qu'il est notre victoire. Bien-aimés, Exode chapitre 17 va vous parler de la guerre de Amalek. Et que Moïse devait soulever ses mains, et chaque fois que Moïse soulevait ses mains, Israël gagnait. Quand il baissait ses mains, Israël perdait, et qu'on l'a aidé pour qu'il garde ses mains élevées, pour que Israël continue à avoir la victoire. Bien-aimés, quand vous prenez la bannière, ça veut dire le drapeau de Dieu, vous plantez ça dans votre vie, bien-aimés, alléluia, vous avez planté la victoire. Vous avez planté la victoire dans votre vie. Plantez la bannière, le drapeau du Seigneur dans votre vie. Et vous allez voir. Vous savez, quand les Américains ou une autre nation vient pour mettre le drapeau dans un territoire, c'est parce qu'ils ont occupé ce territoire-là. C'est pour ça que Dieu est Jéhovah Nissi. Quand vous prenez le drapeau de Dieu, son nom, vous le plantez dans votre vie, vous le plantez dans votre maison, vous le plantez dans votre concession, dans la région où vous êtes. Et ça veut dire que ce territoire-là appartient à Dieu et le monde des ténèbres le sait. Et ils ne vont pas avancer quand vous dites, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi. Tu es Jéhovah Nissi, tu es notre bannière, tu es notre drapeau qui nous donne la victoire. Je te plante dans ma vie, je te plante dans la vie de mes enfants, je te plante dans la vie, je te plante dans la concession où je suis, dans la région où je suis, je te plante et tu es notre drapeau. Ce terrain t'appartient, cette concession t'appartient, bien-aimé. Quand vous voyez les ambassades de nos pays, des ambassades dans le pays où vous êtes, si un pays a son représentant, son ambassade et qu'ils ont mis le drapeau de leur pays de souffler, ça veut dire que cette concession-là, malgré que c'est dans votre pays, mais parce qu'il y a le drapeau de ce pays-là, cette partie-là appartient à ce pays-là. Et c'est ça, la bannière. Quand vous avez le drapeau de Dieu qui est planté, Jéhovah Nissi, dans un lieu, dans un endroit, ça veut dire que Dieu est là. Ce territoire-là l'appartient. Et Josué nous le dit, partout où nous allons planter, nous allons mettre la plante de nos pieds, ce terrain-là nous appartient. Jéhovah Nissi est notre bannière, celui qui nous donne la victoire partout où nous posons la plante de nos pieds. Le Seigneur nous donne la victoire. Dieu est Jéhovah Shalom. Shalom, c'est la paix. Et c'est pour ça que partout où vous allez arriver, et vous parlez de Shalom, ça veut dire que la paix du Seigneur vient en ce lieu-là où vous êtes.
Dieu est le Dieu de la paix. C'est pour ça qu'il est Jéhovah Shalom. Et partout où vous parlez de Shalom, ça veut dire que la paix de Dieu vienne dans ce lieu-là. Et c'est ça qu'on vous est en train de prier, bien aimé. Vous dites, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, que ton Shalom vienne dans ma vie. Je veux avoir la paix et le repos. Où il y a le Shalom, il y a la paix. Et nous devons toujours nous rappeler, parce que Dieu est le Shalom, ça veut dire qu'il est notre berger. Et c'est ça, le psaume 23 le dit. L'Éternel est mon berger. Au fait, c'est l'Éternel est mon Shalom. Parce que quand l'Éternel est votre berger, l'Éternel est votre paix. Parce que quand vous commencez la journée avec votre berger, il amène le Shalom. Il amène la paix, il amène le repos dans votre vie. Il enlève l'inquiétude, l'anxiété. Il emmène ce que personne d'autre ne peut vous donner. Le shalom, la paix. Il est le seul qui peut apporter la paix, la stabilité, la tranquillité dans votre vie. Il est le seul qui peut vous donner l'argent que vous avez besoin, la santé que vous avez besoin, toutes choses que vous avez besoin pour avoir le shalom, la paix. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a payé le prix sur la croix pour que vous puissiez avoir le shalom. Sans Jésus, il n'y a pas de shalom. Sans Jésus et l'infusion de son sang, il n'y a pas de pardon de nos péchés, et le pardon de nos péchés apporte le shalom. Que le shalom du Seigneur soit avec vous. Que le shalom du Seigneur soit dans votre famille. Que le shalom du Seigneur soit partout où vous êtes. Et qu'en cette fin d'année, que le shalom du Seigneur soit avec vous. Toute personne qui réclame votre vie, qui réclame la vie de vos enfants ou de quelqu'un de votre famille, ils ne vont pas réussir ou prospérer parce que le shalom de Dieu est avec vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu est Tsidkenu. Tsidkenu, c'est celui qui est notre justice. Bien-aimés, Israël était parti en Égypte parce qu'il y avait la famine à Canaan. Et quand ils sont partis là-bas, ils ont fait 400 ans. Et ensuite, les Égyptiens ont oublié que c'est parce que Joseph avait révélé au Pharaon qu'est-ce qui allait se passer avec les 7 vaches maigres et les 7 épices. Et les 7 vaches grasses aussi, et bien sûr avec les 7 épices brûlées et ceux qui étaient donc en bonne santé. Et qu'à l'époque, le pharaon de l'époque avait fait de Joseph gouverneur de l'Égypte. Et quand beaucoup d'années sont passées, les Égyptiens ont oublié que ces Juifs-là, qui avaient eu une importance pour eux à l'époque, que maintenant on a voulu faire d'eux des esclaves. Et parce qu'ils étaient à beaucoup, ça faisait peur aux Égyptiens. Et ils sont devenus injustes envers Israël. Et c'est pour ça que Dieu est Tsidkenu, le Dieu de la justice. Tous les gens qui veulent vous faire l'injustice, qui souhaitent votre mort, qui souhaitent votre souffrance, qui vous ont préparé un cercueil pour que vous puissiez mourir, qui vous enterrent, qu'ils ont préparé un trou et une fosse pour pouvoir vous enterrer. Ils ne vont pas réussir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, préparez-vous. Le Seigneur ne va pas vous laisser. Il est le Dieu de la justice. Les gens qui vous font l'injustice, le Seigneur va s'occuper d'eux. Ne maudissez pas vos ennemis, bénissez-les. Parce que Dieu est le Dieu de la justice. C'est lui qui tranche. Il sait ce qu'il a prévu pour vous. Peu importe ce qui est en train d'arriver dans votre vie maintenant, et que vous sentez une injustice, l'Est du Congo qui est occupé, ou peu importe les problèmes qu'il y a, Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Il est le Dieu de la justice. Il est Tsidkenu. Et c'est pour ça qu'il amène la justice dans notre vie. Et quand nous disons, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, manifeste ta justice dans ma vie. Que toute injustice qui est en train de faire contre moi, les réclamations que le monde de ténèbres est en train de faire de ma vie et qui veulent détruire ma vie, qui veulent détruire mes enfants, ils ne vont pas réussir parce que toi,
Tu es Tsidkenu, le Dieu de la justice. Et c'est merveilleux, bien-aimés. Nous devons comprendre la puissance des noms de Dieu. Dieu se révèle à travers son nom de Shama. Shama est celui qui est présent. Eh bien, Dieu est celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est ça que les théologiens ont trouvé comme explication. Mais Dieu, son nom de Shama est celui qui est présent. Eh bien, celui qui est présent n'a jamais disparu. Il est toujours là. À chaque seconde, à tout moment, à tout lieu, qui est un mur, qui n'est pas de mur, qui est un bunker, qui n'est pas de bunker, qui est du béton, qui n'est pas de béton. Dieu voit tout. Il est partout, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Bien-aimé, vous ne pouvez rien cacher à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Tout ce qu'on fait ou on dit dans le secret, Dieu est toujours là. Il est présent, omnipotent, omniscient et omniprésent. Et quand nous disons « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi », tu es Shama, 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 celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Je veux que ta présence soit là maintenant. Je veux sentir ta présence, Shama. Je veux sentir ta présence. Shama, manifeste-toi. Toi qui es celui qui est présent. Commence à te manifester maintenant. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta guérison. Manifeste tes prodiges. Manifeste tes transformations dans ma vie. Tu es celui qui est présent. Bien-aimé, Dieu n'a pas laissé Israël. Il était avec eux dès le commencement quand ils ont quitté l'Égypte jusqu'à ceux qui sont arrivés à Canaan. Et il les a donné la victoire contre tous leurs ennemis. Et c'est ce même Dieu-là qui vous donne la victoire contre tous vos ennemis parce qu'il est Shama. Il vous a quitté 0 seconde. Il est toujours présent avec vous.